Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et bienvenue, on va dire sur ce vlog. Bienvenue sur ce petit vlog, un petit vlog un petit peu spécial, un petit coucou à ma fille. Parce que tout ça là, c'est à ma fille. D'ailleurs, je l'avais dit dans une autre vidéo hein, que voilà, ma fille, quand elle était plus jeune, elle était attirée. Elle a eu son premier tarot, son tarot des animaux. Elle a eu un oracle, l'oracle de la licorne, que j'ai gardé hein, par souvenir parce que elle me les a offerts. Et puis, bah voilà, ça lui est passé, elle en voulait plus. Elle a eu le tarot du tatouage aussi. Enfin, voilà, ça lui est passé, elle en voulait plus. C'est normal, hein, l'ado, tout ça. Et puis, eh bien, il a fallu de discussions avec des potes. On grandit, on devient jeune femme. Et là, en discussion avec des potes, ils parlaient de la cartomancie aussi. Enfin, voilà, eux, c'est pas cartomancie, on parle des cartes, hein, tout simplement. Et là, elle s'est dit, enfin, elle a expliqué qu'elle aimait, après qu'elle a pu aimer, et que voilà. Et que, bah voilà, pour le délire, elle lui dit, écoute, si tu veux, j'ai un tarot. Celui-ci, le tarot Tojo, qui a été, c'est moi qui lui ai offert. Hein, alors, il est un peu spécial celui-ci parce que c'est le tarot, le vrai tarot qu'il y a dans l'animé. Je lui ai acheté sur le site de Jojo. Ou bien sûr, tu as les mangas de toutes les saisons qu'elle a bien sûr dans sa mangatech. Voilà. Et donc du coup, bah, comme c'est le tarot qui faisait partie de l'animé, le vrai de vrai, elle s'est dit, je vais tirer les cartes avec, et elle s'y est faite. Hein. Alors, c'est pas un tarot de 78 arcanes, c'est un tarot de 22 arcanes majeurs. Voilà, et tu as en complément, bien sûr, parce que ça fait partie du tarot Jojo, les déesses égyptiennes, donc Osiris, mais tout ça, ça fait partie de Jojo. Hein. Horus, Geb, Bastet ou Bastet, Sétan ou Sétan, je sais pas. Enfin bref, tu as tous les dieux, hein, les dieux égyptiens. Hop, je lui mets ça comme ça parce que voilà. Donc cette partie-là, elle ne s'en sert pas. C'est uniquement pour garder parce que c'est son tarot. Hein. Donc elle se sert de celui-ci parce que ce sont les vrais arcanes aussi du tarot de Marseille. On a le diable, le magicien, la roue de la fortune,
fortune, la tempérance, la grande prêtresse, l'impératrice plutôt, le chariot, les amoureux, l'étoile, le pendule, l'ermite, la tour, le soleil, enfin voilà, tout ça. Et à force, elle s'y est faite. Et donc du coup, elle a fait une petite guidance à son pote uniquement avec ça. Et en fait, le pote, il était stupéfait parce qu'il fait franchement, tu vas droit au but. Tu as la cible de mon problème. Enfin bon. Et là, elle était heureuse et elle est venue me voir. Voilà, pour m'en parler, pour me dire, écoute, je suis attirée par les énergies, la magie de ces cartes. Pourquoi ces cartes? En fait, c'est rigolo parce que sans qu'elle en sache trop, hein, par rapport à moi, parce que il est hors de question d'influencer. L'enfant se laisse influencer par ce qu'il voit autour de lui, ce qu'il apprend, mais voilà, moi j'envahis pas avec ma passion, parce que tu n'as pas à envahir et tu n'as pas à influencer tes enfants, et parce qu'il faut que ça vienne voilà, d'eux-mêmes, hein. Et donc du coup, elle me dit, écoute, comment je pourrais faire? Alors là, je lui ai dit, et j'ai des bouquins, qu'est-ce que tu veux? Tu veux connaître le type Marseille ou le type Rider? Et puis, quand je lui ai expliqué la différence, et puis que bon, le Marseille, lui, par contre, les mineurs n'étaient pas illustrés, et comme elle est plutôt type intuitive, analytique et tout, je me suis dit le Marseille, je pense pas que ce soit un peu, enfin dans les débuts. Après, si elle en devient passionnée et puis qu'elle aime ça et tout, eh bien, elle apprend ce qu'elle a envie de prendre, hein, parce que d'apprendre plutôt, parce que voilà, c'est une jeune femme maintenant, donc voilà. Et donc elle me dit, bah écoute, oui, je vais peut-être voir pour le rider, parce que je lui dis qu'il y a des scènes et tout. Donc on est parti pour vouloir lui acheter un rider, un tarot type rider, parce que le classique, elle n'aime pas trop. Et je lui ai dit, écoute, choisis un tarot. Enfin, je lui ai donné, je l'ai aiguillé vers quand même des tarots qui sont pas trop excentriques, trop. Voilà, il faut quelque chose quand même qui soit assez mise en scène, en fait, j'ai envie de dire visuellement, mais qui soit pas trop trop à des thèmes, voilà. Ouais, trop difficile, trop excentrique. Et puis je lui ai dit, écoute, tu choisis. Elle me dit, ah non, une bibliothèque c'est très personnel. Il est hors de question que je prenne un tarot tant à... Comme quoi, hein. Et elle a raison en fait quelque part. Alors du coup, on a dit, la prochaine fois qu'on se balade et qu'on va à l'espace culturel, parce qu'elle finalement elle préfère voir dans les mains plutôt que de commander sur Amazon. Donc la prochaine fois on s'arrête à Cultura ou espace culturel Leclerc. Voilà. Alors sur ce la Miss, pourquoi cette petite vidéo pour elle? Parce que du coup elle s'est mise aussi à aimer le scrap, et elle s'est acheté un petit bouquin, un petit carnet simple, hein, voilà, noir à action.
qu'elle a, voilà, du scrap, un petit peu de scrap en fouillant dans les petites affaires à sa maman. Et puis, elle a créé un tirage qui s'appelle le tirage en L. Donc le tirage en L, le but c'est 5 cartes du tarot, donc qui forment la colonne du L. La carte centrale de cette colonne représente la personne concernée. Et ensuite, de là, on passe. Ah, mais attendez, j'ai oublié. Non, parce que là, je vais pas refaire la vidéo, mais c'est vrai que je présente très très mal. Donc c'est vrai que dans son tirage, nous avons donc les 22 arcanes de son tarot Jojo. Ensuite, elle s'est offert l'espace culturel Leclerc la dernière fois, l'oracle des dragons de Secret d'étoiles. Alors c'est rigolo parce que elle était dans un coin, moi j'étais dans l'autre, et quand je l'ai vu passer avec ça en caisse, j'ai dit mais c'est incroyable, je l'ai celui-là. Voilà, donc on a à peu près les mêmes les mêmes goûts hein, sur ce genre de choses. Ensuite de son tirage, hop, celui-ci, l'ombre des ténèbres, où je lui ai dit d'ailleurs que je me le prendrai la prochaine fois parce que j'ai son frère couleur bleue. Hein, hop, il est à l'envers. Alors, la différence, c'est que ma fille adore travailler les cartes à l'envers et à l'endroit. Voilà, pour elle, c'est important de travailler dans ce sens-là. Que moi, je ne travaille pas à l'envers. Alors, c'est rigolo parce que quand j'étais jeune, j'étais un peu plus, on va dire, littéraire. Et ou protocolaire, comme on veut, je sais pas, mais j'étais, ouais, je suivais un peu les règles à l'envers, à l'endroit, et je faisais un peu pareil. Et après, petit à petit, je me suis dit, mais non, parce que je me fiais beaucoup aux cartes alentour, surtout les cartes d'après. T'as une carte ici, je me fie pas trop aux cartes d'avant, mais aux cartes d'après. Et si les cartes d'après étaient dans l'ensemble positives, pour moi, la carte était sur un sens à l'endroit, le sens positif. Et si les cartes étaient négatives à côté, pour moi, la carte était dans un sens à l'envers, négatif. Je fonctionnais plus facilement dans ce sens. Et donc, il y a celui-ci et il y a celui-ci, par contre, que je lui ai offert, même si... celui-là, elle l'a accepté en fait parce que c'est un complément. C'est pas le jeu qui, c'est pas le jeu principal. Donc, comme c'est un petit jeu complémentaire, voilà, elle l'a accepté avec un grand plaisir. Tout le monde le connaît, hein, celui-ci. Enfin, tout le monde le connaît. On l'a vu quand même. Quoique, pas tant que ça d'ailleurs. Ces petits jeux-là, les tout petits, pas tant que ça. Hop. Donc, voilà pour les jeux dont elle se sert pour travailler.
1, 2, 3, 4, c'est ça. Alors, l'idée, cette fois, je reprends. Bah, c'est moi, hein, on écoute dans le désordre. Je reprends. La colonne du L, c'est avec les 5 cartes du tarot. Ensuite vient le dragon qui, lui, va faire 2 cartes complémentaires du tarot. Ensuite vient celui-ci où la carte 1 te parle du blocage du sujet principal, hein, du tarot et de son complément. Et la carte 2 te parle de la solution à ce blocage. Et ensuite, c'est 2 petites fignoles affinent la solution du blocage. Voilà son tirage voilà qu'elle a inventé, et on l'a testé, on l'a essayé et tout. Bah, déjà sur moi, ça a très bien marché. On l'a testé sur nos amis. Elle l'a testé bien sûr sur ses potes et tout, et c'était génialissime. Donc je lui ai dit, me permets-tu d'en parler parce que je suis trop fière d'elle. C'est un petit tirage qu'elle s'est inventé, et elle est passionnée, voilà, de la magie de ces cartes. Hein. Voilà. Alors, par contre, elle a pas idée de faire de collection, mais voilà, c'est pour l'instant. Moi, c'est venu tout seul comme ça. Donc, non. Et puis, c'est une jeune femme qui a d'autres ambitions. Voilà, il y a son boulot, il y a son appart. Il va falloir qu'elle fasse ses petites dépenses. Et puis il y a sa voiture aussi. Donc voilà, il y a tout ça. Alors, je bois un petit peu de café et j'installe tout ça parce que j'ai très envie. Oui. Non mais moi c'est, ça se voit que j'ai passé un superbe week-end avec les amis là, à Montrichard et du coup voilà. Mais non, en fait j'ai très envie de vous le faire, de vous le partager ce tirage du coup. Avec ces jeux dont elle m'a prêté avec un grand plaisir, et du coup je vais vous faire 3 choix aussi, hein. 3 choix, et du coup là on va aller plutôt dans le donne-moi un message, parce que on n'est pas au cas par cas, hein. Donc bien sûr qu'il y en a à qui ça parlera, d'autres qui ça parlera pas, mais là c'est on va faire plutôt dans ce sens-là, où vous allez vous concentrer, tout ça, et vous allez juste poser la question, donne-moi un message. Donc cette fois, je vous le dis, je prépare tout. Et enfin, je prépare tout pour le premier choix. Faites dans votre tête, je choisis le choix 1, je choisis le choix 2, je choisis le choix 3. Concentrez-vous et laissez-vous porter par le message. En tout cas, je vous retrouve pour préparer le premier choix. Et voilà, donc j'ai mis les petits livrets à côté, surtout pour les oracles, hein, parce qu'on connaît pas tout par cœur non plus. Alors, pour ceux qui ont choisi la première partie, le tirage numéro 1, on va dire, nous allons voir sur votre personnalité. Vous êtes quelqu'un, moi je dirais que vous êtes quelqu'un qui est assez chanceux. Vous êtes cette personne qui
sait aller jusqu'au bout des choses et qui aime la réussite de ce qu'elle entreprend. Vous êtes quelqu'un qui aimait briller quelque part. Hein. Bon, on va dire pas sans trop comment dire, vous prenez pas la tête non plus. Hein, mais vous aimez être reconnu pour ce que vous faites, parce que ce que vous faites, c'est juste, c'est droit, c'est légitime, et vous êtes quelqu'un, comme je vous dis, que il y a cette magie en vous, voilà, vous avez une idée, et quand vous avez cette idée, c'est que vous savez que forcément cette idée sera faite positive, elle ira jusqu'au bout, et elle ne sera pas en échec. Vous êtes quelqu'un qui, voilà. Vous avez aussi ce côté dynamique, avec beaucoup d'espoir. Vous lâchez pas facilement, même si parfois ça peut être dur, mais vous avez un dynamisme et qui fait que le côté positif joue beaucoup son rôle dans cette loi de l'attraction avec vous. C'est pour ça que vous réussissez pas mal de choses. Parce que vous y croyez. Parce que vous y croyez, et puis quelque part vous êtes quelqu'un aussi qui avait la foi, votre propre foi, et vous la sollicitez pas mal cette fois, justement, hein, quand il y a quelque chose qui va pas, ce qui vous permet de garder ce côté très positif. Donc voilà à peu près votre personnalité, et nous allons voir sur le général de moment. En ce moment, d'ailleurs, on vous demande d'être dans la patience. Alors oui, parce que peut-être que aussi vous êtes quelqu'un qui est un petit peu dans cette excitation. Comme vous connaissez le sujet, vous connaissez la réponse, et quand ça arrive, hein, ça le fait pas à chaque fois, mais quand vous connaissez le sujet et quand vous connaissez la réponse, on est dans cette impatience. Je veux. Là, on vous dit, allez, il faut être patient, il faut être fort aussi par rapport à cet événement, parce que bon, il y aurait eu quelque chose qui n'a pas tourné comme ça vous auriez voulu, parce qu'il y avait peut-être un petit peu ce petit défaut là aussi, hein, c'est-à-dire que quand on prévoit quelque chose, on sait le quelque chose. Alors attendez, parce que je vois à l'écran que la carte du haut, on ne la voit pas. Bravo, donc on va essayer. Non, attention les yeux, ça va piquer. Voilà. Donc nous avons la force ici. Hein. Voilà. Voilà, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait peut-être jusqu'au bout. Parce que là, nous avons le monde à l'envers, et pour moi, le monde à l'envers, c'est quelque chose, voilà, qui était en route, qui était en train, mais il y a eu un blocage, un arrêt quelque part. Et donc là, on vous dit, allez, patience. Allez, tu as l'habitude, tu es quelqu'un de positif, et tout ne peut pas non plus tout tourner comme tu le voudrais. Parfois ça arrive et parfois ça n'arrive pas. Et quand ça n'arrive pas, c'est que forcément il a manqué quelque chose. Peut-être que profiter de cette patience justement pour analyser, pour voir ce qu'il manque. Tout simplement. Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai enlevé mon gilet. Alors, donc du coup,
on vous dit de ne pas vous inquiéter, que de toute façon, ça va se résoudre. Il y aura, voilà, un bon résultat. Alors, qu'est-ce que ça concernerait? Ça concernerait peut-être un choix sur le domaine, on va dire sentimental. Peut-être qu'il y a eu, comment dire, une programmation de quelque chose, ou peut-être que une moitié, que ce soit mari ou amant ou amante ou je ne sais quoi, en tout cas une moitié émotionnelle, une moitié sentimentale, et qui aurait sans doute fait des promesses, et que ces promesses ont duré, et que ces promesses sont encore longues. Il y a des promesses, mais elles ne se font pas. Et peut-être vous vous êtes senti un petit peu manipulé. Peut-être avez-vous été dans l'illusion. Et ça ne faisait pas partie de vos plans. Et peut-être que c'est vous, finalement, avec votre charisme, avec vos énergies, c'est peut-être vous finalement, et qui, avec beaucoup de patience, beaucoup plus de force, hein, là, je pense qu'on vous dit, il faut réagir dans la sagesse, dans la force mentale, et puis peut-être, pourquoi pas à votre tour, d'être le magicien, de passer dans la magie et d'être vous-même le magicien, et de prendre votre décision. Peut-être une décision aussi qui sera un peu plus de par le cœur quand même, hein. Mais voilà, ça sera pas quelque chose qui partira non plus dans les choses plus graves, hein. Voilà, on est sur le quick du truc, peut-être une promesse mal tenue, mais ça veut pas dire que ça n'est pas pardonnable. Vous êtes quelqu'un d'assez, j'ai envie de dire, positif, et de beaucoup plus, ouais, plus dans la maturité, plus dans la sagesse, pour pouvoir comprendre le petit blême, hein, on va dire. Donc, on va retourner donc nos 2 cartes de dragon qui, elles, complètent, hein, c'est ça, oui, voilà, elles complètent. Elles vont compléter la situation. Donc, j'ai envie de dire, on est pour moi parti sur un plan sentimental. Peut-être que vous avez aussi un choix à faire. Là, c'est en train de me retenir. Je suis désolée par rapport à deux personnes, hein. Il est possible aussi que ce soit vous qui devez faire ce choix par rapport à 2 personnes. Ça peut être en amitié aussi, hein, voilà, tout simplement. Ça peut être, bah oui, le côté, et puis aussi ça peut être 2 personnes qui vous ont proposé des choses, hein, comme je sais pas moi, un lien, un contrat, une ouverture sur quelque chose, voilà, tout ça, et vous êtes en pleine pause, en pleine réflexion, parce que il y a ce blocage, vous n'arrivez pas justement à gérer de manière fluide cette situation à cause de ce choix, et puis peut-être à cause de vous dire ah, elle est où l'anguille sous roche. Bref. Donc il y a plusieurs, hein, petites situations comme ça, dans le sens du choix, dans le sens de la manipulation, mais ça peut être aussi de votre côté. Ça peut être aussi de votre côté. Il est possible que vous ayez vu
cette manipulation et que vous êtes dur. Enfin, pour vous, c'est compliqué de faire un choix parce que vous aimez pas ces situations-là. Donc, les choses stagnent. Voilà, tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce beau dragon? Ah, et c'est super. Moi, voilà, c'est ce que je regrette un petit peu, c'est les écritures de ça. Le Formungand. On va aller voir. Le là, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ouais. Bah alors, non. Ah, ouais, c'est même pas le fort, c'est le Gjor. Bref, hein, c'est un dragon. Je vous le dirai. C'est un dragon. Donc, en page 40. Voilà. Alors, et ouais, vous voyez, là, ça complète. Là, on vous parle. Alors, c'est en rapport avec la rune Turizaz. Qui détruit les choses parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a aveuglé. Vous voyez, ça complète hein, un petit peu ça. Vous avez été aveuglé, je pense, par la manipulation du magicien. Hein. On le sent. Là, ça aurait pu être positif dès le début, mais c'est ce quick qui m'a gêné. Et là, ça confirme. Il y a un bouleversement, mais un bouleversement et qui pour vous est plutôt primordial. Voilà. Donc la force de cette carte, c'est comme elle s'apprête à bondir. Hein. Quelque chose va surgir, quelque chose de fort, mais vous, voilà. Hein, vous êtes cette personne qui, au final, malgré les rebondissements, la force, peut-être même la violence dont c'est arrivé, pas dont ça se fait, dont c'est arrivé, de comme une claque, hein, voilà, hein, tout simplement. Vous avez ce tempérament à vous dire, ok. D'accord, c'est dur à digérer, c'est dur à recevoir, la baffe, elle fait mal, je l'ai reçue, d'accord, mais, je vais réagir en tant que vraie personne, on va dire mature, intelligente et analytique. Voilà, je vais analyser le pour et le contre et je vais y porter ma solution après. Hein. Vous êtes quelqu'un quand même qui décide fermement parce que vous avez une certaine confiance hein, en tout ça. Hein. Il faut pas confondre en fait non plus les situations entre j'écoute ma rancune et mon ego et là on passe direct sur quelque chose de trop fort et de trop violent et se dire bon ça on verra après. Ça vous empêche pas de le ressortir, vous avez le droit d'être en colère et tout. Mais je pense que c'est une situation qui ne permet pas la colère avant. Elle permet plutôt, il faut que je m'en sorte. Elle permet plutôt de vous dire, non, là c'est la force, c'est la patience et c'est l'intellect qui doit passer en premier. Voilà, donc vous voyez, on continue dans cette situation. Le dragon sous la montagne. Alors, notre dragon sous la montagne, en 48,
Mais ça, ce sont des jeux où on est obligé d'avoir quand même un petit peu, voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Et qu'est-ce que je viens juste de vous dire? Nous avons le dépassement de soi. On a cette épreuve, mais une épreuve basée sur son intelligence. C'est ce que je viens de vous dire en gros. On vous dit que vous êtes capable de vous dépasser parce que vous avez cette force en vous. Alors bien sûr, vous n'allez pas prendre ça non plus à la légère. Hein, c'est pas le truc. Hein. Le truc, c'est que ça vous dit que vous avez la force, vous avez l'intelligence pour pouvoir mener les choses à bien, mais surtout intelligemment bien. Voilà. Si ça se dit comme ça. Et donc là, vous allez surmonter une certaine peur aussi, hein, parce que c'est quelque chose de nouveau. Même si vous êtes quelqu'un qui réussissait à maîtriser les choses, il y a toujours ce côté nouveauté et ce côté comment je gère au début. Hein. Donc c'est un petit peu logique. Mais là, vous avez la capacité, vous avez l'adresse, vous avez l'intelligence pour faire face à tout ça. Grâce à cette carte, on vous dit qu'il y a la confiance qui doit s'éclairer en vous, hein, vraiment. Ayez confiance en vous, faites comme d'habitude, comme vous gérez avec cette situation. Donc, ces cartes se complètent vraiment très très bien avec votre première lignée. Alors maintenant, nous allons prendre la carte du blocage, autoritarisme, manipulation, domination. Il est là. Donc, on confirme bien le blocage de la situation. Ça peut être votre moitié, ça peut être un amant, une amante, un ami, un choix entre deux personnes. Enfin, en tout cas, vous êtes tombé dans le filet de cette manipulation. Donc, on confirme ce blocage. On peut pas en dire plus, hein, de toute façon, puisque on confirme ce blocage. Maintenant, on va aller au déblocage. Bah, regardez-moi ça. La réflexion, par exemple. Tiens. Voilà, moi je mets ces deux-là, là, ensemble. La réflexion, l'analyse et je réfléchis intelligemment. Pourquoi? Parce que je suis plus intelligent que cette personne et qui m'a foutu là-dedans. Hein. Et je vais lui montrer que je peux à mon tour faire les choses et même voir surprendre cette personne. Hein. Pour finir aussi en reconnaissance. C'est-à-dire montrer que vous avez eu le mauvais rôle, mais dans le sens le mauvais rôle contre vous. Hein. Donc voilà. Donc ça confirme, hein, que ce déblocage va se faire avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de maturité et avec beaucoup de bon sens. Et donc nous avons conclu et jamais est succès garanti. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai envie de dire, hein, c'est jamais, au grand jamais, tu m'y reprendras. Et jamais je me laisserai avoir. Vous voyez, ce mot, il est important parce que parfois on peut culpabiliser et on peut s'en vouloir en disant, bon sang, pourquoi j'ai pas vu ça?
Pourquoi moi, qui ai l'habitude de faire attention, qui suis sûre de moi et tout, pourquoi je suis tombée dans le panneau? Et plutôt que de culpabiliser de l'erreur qu'on aurait faite de ne pas avoir vu la chose arriver, c'est de se dire jamais on m'y reprendra. J'ai compris la leçon. Pourquoi? Parce que j'ai vu les choses intelligemment et que j'ai reconnu les faits et tous les rôles qu'il y a eu là-dedans. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne t'inquiète pas. La solution va être là, grâce à toi, grâce à ta patience, grâce à tes choix et grâce à ta façon de résoudre les choses. Donc oui, succès garanti. Donc voilà. Alors pour ceux qui ont choisi le premier tirage, j'ai envie de dire peut-être que la situation du moment est vraiment pas top, d'accord, mais au final, ça va être le succès pour vous. Les choses vont aller dans votre sens. Voilà, maintenant je vais préparer pour le second tirage et je vous souhaite un bon courage et de bonnes choses pour ceux qui ont choisi ce tirage-là. Et voici pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2. Là, j'espère qu'on voit tout bien comme il faut. Et donc, nous allons voir sur votre personnalité. Vous êtes quelqu'un qui est souvent... on est plus dans le je suis tout le temps à me remettre en question, à analyser ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Je dirais même un peu à vous poser des questions sur tout ensemble. Est-ce que je le dis bien? Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que la personne a compris ce que je voulais dire? Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que la personne n'est pas vexée de ce que j'ai dit? Est-ce que je l'ai... Voilà. Il y a toujours le est-ce que... à vous demander si vous êtes entendu, si vous êtes vu, si vous êtes à votre place. Voilà, il y a toujours cette fragilité et ce besoin de confirmer que vous avez les pieds bien au sol et que ce que vous faites, eh bien c'est vous qui le décidez aussi. Hein. Vous avez du mal peut-être à prendre des décisions à cause de ça. C'est pas facile. Et pourtant, moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt quelqu'un qui est assez minutieux dans ce que vous faites, même assez pointilleux, on va dire. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour vous, waouh, il y a des super belles choses. Voilà, on est. Alors c'est marrant parce que même si vous êtes quelqu'un qui se remet très souvent en question, vous êtes plutôt assez à l'aise dans le mouvement. Vous savez prendre les choses en main, vous savez gérer, vous savez contrôler. D'ailleurs, vous aimez même bien contrôler parce que c'est le truc qui vous donne un petit peu le pouvoir. C'est-à-dire que vous faites en fait on va dire les choses à contrario.
C'est il y a ce truc, je suis pas sûre, je me pose des questions, mais dès qu'il y a un événement qui arrive, ping, paf, c'est mais oui, là je vais gérer, je vais contrôler, je vais m'adapter. Je vais même vous adapter, voilà, parce que c'est pas que pour vous, mais c'est dans tout l'ensemble de la situation. À la limite, quand il y a un problème quelque part, ce serait presque vous que l'on va chercher. C'est, vous voyez, c'est, il y a pas d'entre-deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, soit je suis assez introvertie, ou soit je suis sur le fil de cette énergie à à gérer, à maîtriser les choses. Là, on a l'impression que quelque chose va bouger, mais avec beaucoup d'énergie, de la force, du succès, et je dirais même oui du succès, même si ça va pas aller dans la dentelle. On va vous demander de beaucoup prendre sur vous. Alors, et côté intuitif et côté émotionnel par rapport à ça. Les émotions, ça peut être la joie, ça peut être l'excitation que l'on a, mais peut-être un petit peu trop. Donc voilà, c'est ça. Et quand vous allez voir que vous en avez peut-être un petit peu trop, paf, ça y est, vous allez retomber dans le est-ce que j'en fais pas un peu trop? Est-ce que mais ça c'est pas grave. Le truc c'est de là, c'est une situation que vous allez gérer. C'est comme si c'était quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Vous savez d'office que ça allait bouger, mais vous n'en connaissiez pas non plus l'aboutissement, si ça allait être positif ou pas. Et là, on vous parle de choses quand même assez positives. Par contre, il y aura aussi encore un petit quick. C'est-à-dire que c'est pas maintenant que ça va bien commencer, voilà. Peut-être que c'est une demande, hein. Ça peut être une demande d'investissement, ça peut être une demande d'aide pour autre chose. Ça peut être, pourquoi pas aussi, c'est le moment en plus, hein, au moment du printemps, réservation pour un projet, des vacances, des choses comme ça. Ou ça peut être une autre demande pour des projets. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est quelque chose qui sera bon pour vous et que vous vouliez. Là, il n'y a pas d'imprévu, c'est vraiment quelque chose que vous désirez. Sauf que il va falloir aussi lire entre les lignes, voilà, par rapport à la réponse, parce que vous irez pas, enfin c'est pas que vous irez pas, mais comment dire, c'est comme si il allait manquer quelque chose. Voilà. Il va manquer quelque chose pour aboutir à ce projet. Donc c'est peut-être des papiers de retard, c'est peut-être au début on va vous dire c'est possible, et après on va vous dire c'est pas possible. Alors donc paf, il va falloir rebondir pour avoir une autre solution. Mais voilà, c'est quelque chose qui au final va être bien, hein. Ça va juste bousculer un petit peu, mais bien, d'accord. Allez, hop, nous allons passer au Mélusine. Tiens, encore lui. Lui, je pense qu'il va aller avec la chose qui va avoir du mal à aboutir, hein. Alors, Mélusine, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mélusine? Hop, 58. 57, 58.
Voilà, construction. Ah, c'est marrant, il y a spiritualité dedans. C'est comme si, oui, bah, si j'ai envie de dire, avec le côté très intuitif et tout, peut-être que oui, va y avoir sans doute de l'aide de la part du divin. Hein. On ne s'épointe jamais. Qu'est-ce que nous avons oui, bah voilà, la clairvoyance, l'acceptation, la possibilité. Ne serait-ce pas comme l'envie de faire, bah peut-être, pourquoi pas une vous savez, comme ces chemins de Compostelle, choses comme ça, et puis il y aurait peut-être un manque dans l'organisation. C'est comme si c'était quelque chose pour vous retrouver, en fait. Hein. Je ne sais point. Il faut lier la chose, mais en tout cas, c'est quelque chose de constructif pour vous, et ça va être quelque chose comme une renaissance pour vous. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir cette excitation, cette joie par rapport au mouvement hein, de la situation. Hein. Alors notre super dragon dont j'arrive pas à dire le le nom, Jormungand, Jumanji, tiens. Alors 40, qu'est-ce qu'il nous disait à 40? Qu'est-ce qu'il nous disait? Ouais, le changement, la force et tout. Bon, on est là, on est dans ce changement, on est dans la force, on est là dans ce mouvement rapide, sauf que à l'inverse du premier tirage, c'est que ce changement, il est voulu, il est attendu. Tout va se faire voilà dans cette excitation, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté un petit peu spirituel, mystique. Est-ce que ce serait pas un chemin du bonheur? Est-ce que vous auriez pas idée de le faire, ce chemin? Il y en a beaucoup hein, qui font ça hein, dès le printemps, programmer, organiser le Saint-Jacques de Compostelle. C'est énorme. Et c'est rigolo parce que j'en ai eu pas mal hein, de consultants depuis mi-janvier là, qui ont cette idée de pèlerinage, voilà, voilà, de faire ce petit quelque chose. Ou alors, je dirais, ce serait peut-être une réponse auquel vous attendiez pas à la réponse positive, et oui, c'est comme s'il y avait un petit coup de pouce du destin, du divin, avec ces deux-là. C'est voilà, ce petit côté un petit peu ouais mystérieux, voilà, qu'il y a dans votre jeu. Alors, on va aller voir le côté blocage de cette situation, parce qu'on l'a un petit peu ici quand même, un tout petit blocage. Peut-être trop d'excitation, trop de détermination. Là, peut-être que là, on vous dit, quand il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop, oui, il faut peut-être pas y aller en courant sans réfléchir. Il faut fignoler les choses. Il faut organiser les choses parce que voilà, c'est quelque chose qui va vous changer, qui va changer en général une situation, mais qui va vous changer. Et le petit quick, il est là dans ce monde à l'envers où on vous dit attention.
il faut prendre en compte que tout ne sera pas acquis, abouti. Enfin, il faut pas prendre cibler ce truc. Ah, mais je sais. Ah, mais si. Enfin, voilà. C'est peut-être ça le petit. Ce qui pourrait bloquer, c'est de partir à l'aveugle, on va dire. On va dire ça, un petit truc comme ça. Il y a rien de grave, quoi, en fait. Hein. Et le résultat, si vous programmez tout comme il faut, correctement, bien gentiment, sans être trop dans l'irréfléchi, parce que tellement on est content du résultat et que je suis en joie et que ça c'est un petit truc, c'est pas bien grave. Les choses vont se faire. Vous êtes sur le bon chemin, il y a la concrétisation de votre projet, voilà, quel qu'il soit, ce projet va se faire. Et pour conclure, nous avons croire en soi, croire au projet. Et qu'est-ce que nous avons? Le bonheur. Donc, pensez au final. Hein. J'y crois et c'est le bonheur. J'y vais avec beaucoup de réflexion quand même, avec les bons bagages. Ça, c'est voilà, c'est ce que ça souligne ici. Il faut y aller avec les bons bagages. Voilà, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, ben moi j'ai envie de dire allez-y et bonne continuation et bon travail pour ce que vous avez en tête ou ce que vous avez entamé comme projet, parce que vous êtes guidé déjà, hein, vous êtes accompagné et surtout parce que vous le méritez bien, les énergies sont là. Et je vous dis au troisième tirage. Allez. Et voici pour notre troisième tirage. Qu'allons-nous voir de cette personnalité? Alors c'est rigolo parce que vous êtes quelqu'un d'hypnotisant en fait. Vous pouvez attirer le monde autour de vous. Vous avez l'art et la manière de parler, de vous faire comprendre, avec le charisme que vous voulez. Vous pouvez même, j'ai envie de dire, travailler plusieurs façons de parler. Vous pouvez adopter plusieurs facettes en fonction de votre entourage, d'avec qui vous êtes. Vous êtes aussi quelqu'un qui peut être, vous êtes très influençable aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en profondeur de ça? Vous savez vous servir de votre magnétisme, de votre charisme. Alors, j'espère que c'est à bon escient, hein, parce que on va pas dire que du bien non plus. Hein. Peut-être que il y a plusieurs moyens d'arriver à ses fins, et donc il y a plusieurs moyens de manifester les gestes et la manière et tout ça, voilà, pour arriver à ses fins. Voilà, beaucoup de magnétisme et de charisme. Voilà, c'est ce que l'on voit de chez vous aussi. Alors quand je dis influençable, non, plutôt influenceur. C'est ça ce que je voulais dire en fait. Voilà. Hein. Alors ça peut être aussi dans la bienveillance. Hein. Vous êtes
j'ai l'impression qu'il y a une espèce de karma là-dedans aussi. C'est comme si quelque part aussi vous avez une certaine fragilité où vous pouvez être influencé aussi quand même. Ouais, ouais, on peut vous influencer quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons, mais décidément, hein, oui, parce que je lis comme ma fille là, en fait, hein, du coup, vu que c'est et encore ce monde à l'envers, c'est incroyable. Nous avons du changement, un changement plutôt brutal quand même, hein, un changement brutal. Alors moi, j'ai envie de dire. Vous voyez, de votre charisme, tout ça, il y a quand même une certaine, comment dire, connexion. Je vais pas aller dire jusqu'à non pas médiumnique parce que ça n'a aucun rapport, mais une sensibilité, une intuition très aiguë. Et c'est vous qui décidez en fait de changer les choses. Là, vous avez décidé de changer les choses, de repartir sur quelque chose de nouveau, parce que vous sentez que quelque chose va arriver, un changement soudain. Ça va être quand même assez brutal, on va dire, hein. Dans votre cas, ça va être quand même assez brutal, où vous n'allez pas dormir. Je fais la réflexion là qu'on dit, on va dormir sur ses lauriers. Non, bah là, non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais vous allez avoir l'art, la manière et la force de, comme d'hab, de vous en sortir parce que vous allez partir avant. Et pour moi, ce monde à l'envers, il représente ça. C'est je vais pas jusqu'au bout. Je vais pas jusqu'au bout parce que je le sens fortement de cette capacité que j'ai en moi. Je sais qu'il va se passer quelque chose et je vais peut-être essayer d'anticiper ce truc-là parce que peut-être que ce truc-là, vous y êtes depuis un petit moment. Peut-être que cette situation, vous la connaissez parfaitement. Peut-être que vous avez un fort rôle dans cette situation et peut-être que vous savez très bien que ça va finir en warning et que voilà, hein, le gyrophare rouge va sonner l'alerte et puis vous allez peut-être avoir ce pouvoir de provoquer, de couper court et tout de suite d'aller sur ce changement. En tout cas, c'est le changement vous allez partir sur une autre aventure, ça c'est clair. Mais c'est un changement qui va y aller. Hein, là, c'est l'extrême. Ça va y aller dur, ça va y aller chaud patate. Peut-être aussi à anticiper le gravissime et de tourner la page direct d'un coup. Hein. C'est peut-être là aussi la tour. C'est peut-être que vous allez prendre cette décision de dire ça va trop loin. Je sais que ça va mal terminer. Je connais, et vous êtes quelqu'un qui sait suivre son intuition parce que, comme je vous disais, vous avez du charisme. Vous savez en fait manipuler les choses, que ce soit dans la bienveillance ou autre, ça c'est suivant votre caractère, mais en tout cas vous savez, vous avez l'art et la manière, et donc c'est peut-être même ce qui peut vous sauver, hein. Vous dire moi il est hors de question que j'aille jusqu'à la fin de cette histoire ou de cet événement parce que je sais que ça va pas aller jusqu'au bout. Donc on n'y va pas, hein, voilà, tout simplement. On n'y va pas et on arrête les choses brutalement. Et on tourne la page et on change les choses. Voilà. Alors,
qu'est-ce que nous avons là? Ouh, bah c'est chaud patate ici, hein, chez vous là. Ah, oh, qu'il est beau ce dragon. Alors, c'est Siegfried, je sais pas qui c'est, et le dragon Fafnir. Fafnir. Mais non, mais pourquoi vous avez tous des noms comme ça? Bon, c'est pas grave, hein. Tiens, ça y est. Ouais, c'est bien Fafnir, hein. Je sais pas ce que c'est ce truc-là, mais bon. Alors, 38. C'est forcément que c'est un lien avec quelque chose, hein. Voilà. Oh là là, bah voyez, nous avons, ça rejoint ici, hein, ce côté très brutal d'anticiper et de changer les choses. Je pense que vous avez un grand rôle, hein, dans cette histoire, que ce soit bon ou mauvais. En tout cas, vous avez un grand rôle dans cette histoire, hein. Et parce que là, on vous dit, hein, c'est le feu, hein. C'est l'acharnement, c'est le combat là, on y est, hein. Il faut vite tourner cette page si ça n'est pas trop tard, si c'est pas le destin qui va vous rattraper avant et qui va déclencher la foudre, hein. Et donc notre salamandre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la salamandre? Oui, je suis désolée, c'est pas par numéro, hein, c'est par... Puis alors, c'est surtout, c'est à chaque fois qu'on la cherche, qu'on ne trouve pas. La salamandre, 44. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais vous allez vous refaire, vous reconstruire, mais avec force, hein, quand même, hein. Il y a cet incroyable pouvoir de guérison, hein. Ce pouvoir de régénérescence, de calmer les maux de corps, de cœur. Je vous dis, hein, c'est avec l'art et la manière. Vous savez, vous pourriez même être médiateur, médiatrice. Vous attirez, vous avez du magnétisme et c'est comme si quelque part vous le danger, en fait, quelque part, vous avez l'habitude. J'ai cette impression-là, en fait, que vous avez l'habitude depuis tout jeune, toute jeune, hein, voilà, de faire face à des grosses crises, de faire face à des gros événements brutaux, assez chaotique, j'ai envie de dire, et c'est peut-être ça qui a forgé aussi cette armure chez vous, et c'est peut-être ça aussi qui vous a aussi métamorphosé dans cette personnalité assez charismatique, magnétique, tout ça. Donc moi j'ai envie de dire voilà, ça n'empêche pas que vous êtes quelqu'un qui aimait de toute façon, hein. On a, hein, ce côté aventurier, voire même ce côté très comment dire, vous normalisez les choses, en fait, hein. C'est bon, bah ça a pas été, ça a cassé, bah c'est logique, c'est la vie. Bon, bah allez, hop, on repart sur autre chose. Voilà. Donc vous n'avez pas peur de casser des situations pour pas que ça aille pire non plus. Vous savez très rapidement faire changer les choses, même si ça part dans la force et la violence. Donc là, on part sur quoi?
sur la force. Bah tiens, on en parlait, on y est. On est dans la ténacité et dans le courage. C'est votre peut-être ce côté bloquant des choses par rapport aux autres. Là, le blocage, peut-être que ça vous dit, là, il va falloir la sortir, cette force. Il va falloir que vous y alliez, hein, parce que ça va bouger. Mais cette force, on vous la demande parce que, ce que je dis, vous avez un grand rôle dedans, dans cette situation. Et puis alors, le côté déblocage, alors c'est rigolo parce que on a ce côté insuffisance et tout. Mais moi, j'ai envie de dire, peut-être que vous allez peut-être plus là à vous dire, il va me falloir une double. Oh, on va renforcer encore plus, beaucoup plus de force. J'ai peut-être du caractère, j'ai peut-être du charisme, mais là, c'est une situation qui va m'en demander beaucoup. Donc, pour le côté délivrance, peut-être solution à la chose ou déblocage, hein, j'ai envie de dire. Là, on vous dit, il va falloir combler le manque. Voilà, juste combler le manque. Tu es fort, c'est parfait. Et ben, il faut être fort 2 fois maintenant. Allez, hop, 2 fois plus, et tout ira pour le mieux. Et au final, qu'est-ce qu'on vous dit? Bonne énergie. Vous voyez, ça va avec ça. L'insuffisance de force, il faut la doubler et ça va se finir, voilà, en très bonne énergie. Et jouer sur l'intuition. Donc ce côté très magnétique que vous avez, très intuitif à voir les choses. Bah, j'ai envie de dire que c'est beaucoup d'énergie, de force, de charisme, tout ça, pour ceux qui ont choisi ce troisième tas. Bah, j'ai envie de dire, je vais pas vous dire bon courage parce que ça c'est quelque chose que vous connaissez. Et j'ai l'impression que toute votre vie ça a été ça, du courage. Donc là, je pense que c'est quelque chose où vous êtes déjà dans le bain, que vous avez toujours été. J'ai envie de dire, bah écoutez. Bonne continuation, bon travail, et puis bah, surtout ne vous faites pas trop de mal, hein, voilà. Voilà, j'espère que ce petit contenu vous aura plu et surtout, bah, n'hésitez pas à commenter si le type de tirage que ma fille a créé vous a plu et puis qui dit peut-être que ça vous intéresserait de le faire avec vos propres jeux. Voilà, en attendant, faites ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!